Merci. Merci, chers compatriotes. Merci, chers amis. Merci, chers frères et sœurs. Merci. Merci pour votre présence nombreuse, un jour ouvrable, à l'heure de travail. Cela montre, s'il était encore besoin, l'intérêt que les Gabonaises et les Gabonais portent à la question qui est posée à notre pays aujourd'hui. La question, elle est simple. Il ne s'agit pas uniquement de choisir celui d'entre les Gabonaises et les Gabonais qui doit conduire au destin de la nation pour les 7 prochaines années. Il s'agit en réalité d'un choix profond, d'un choix de société, d'un choix qui pose une question fondamentale. Quel Gabon voulons-nous pour nous-mêmes et pour nos enfants? Cette campagne ne ressemblera pas à ce qu'on a connu jusqu'à présent. Il ne s'agit pas de se situer dans une continuité. Et notre action déterminée va être de mettre un terme à cette velléité d'une usurpation, de se substituer à ce que les Gabonais ne veulent plus. Nous devons mettre un terme à cela. La rencontre de ce matin, mesdames et messieurs, elle a un objet central. L'élection du président de la République, c'est en réalité la rencontre à un moment de l'histoire d'un pays entre un homme et son peuple. Cette rencontre, nous l'attendons depuis toujours. Cette rencontre arrive au moment choisi par Dieu. Cette rencontre, nous l'avons débutée, car au commencement de toute chose se trouve la parole. Et cette parole, nous avons commencé à la libérer en allant au contact des Gabonaises et des Gabonais, dans leur environnement, là où ils vivent, dans les villages, dans les villes, dans les quartiers. Et l'élection, c'est en réalité un acte de confiance à travers le vote. Les engagements que prend le candidat durant une campagne électorale forment ce que j'appelle un acte de foi, un acte d'engagement, un acte qui est une vision d'avenir. Et ceux qui s'engagent à porter leur choix sur un candidat, en l'occurrence sur Alain-Claude Bilibinze, passent avec lui un contrat. Et moi, Alain-Claude Bilibinze, instruit des nombreux échanges que j'ai eus avec les Gabonaises et les Gabonais, et que j'ai encore chaque jour avec eux dans leur quotidien. Nous étions hier à Tongabé. Nous étions hier à Tsebensos. Avant cela, nous avons été à Lalala. Nous avons été derrière l'hôpital. Nous avons été à Aoungou. Et dans les jours à venir, je vais continuer dans les quartiers de Libreville. Parce qu'un projet politique ne s'écrit pas sur un coin de table. Un projet politique
Ce n'est pas confié à une agence de communication qui va vous élaborer un ensemble de sujets que vous aurez du mal à restituer. Le projet politique vient de soi-même, de son vécu, de son expérience, de son rapport au pays, de son rapport à l'autre, et de l'expérience acquise et de la volonté de s'offrir pour son pays. Instruit en outre de l'intérieur du système que j'ai servi, instruit des erreurs passées, instruit des failles et des fautes d'un système qui, durant 60 ans, malgré certaines réussites, a été sans alternative. Et de fait, il a conduit à des dérives qui se perpétuent et s'aggravent aujourd'hui avec le CTRI, son frère jumeau. Instruit de l'expérience qui a été la mienne, bien auparavant, durant de longues années, dans l'opposition gabonaise, où j'ai longuement milité, où je me suis forgé à la chose publique et où j'ai acquis un attachement véritable à la question de la démocratie, de la liberté, de l'état de droit. Ayant tiré les leçons de l'expérience du pouvoir, des réussites comme des lacunes et des échecs, observant malheureusement la continuation par les militaires au pouvoir depuis maintenant 19 mois de ce système que malheureusement ont rallié celles et ceux qui avaient appartenu au système PDG Bongo, qui l'avaient quitté pour forger ce qu'ils avaient appelé l'opposition par des frustrations personnelles et qui maintenant sont revenus à la maison du Père qui a fait tant de mal à notre pays. Ce système a aujourd'hui à sa tête quelqu'un qui fut membre intime du clan familial, quelqu'un qui est membre de la famille Bongo par la branche maternelle de Ngoni, quelqu'un qui est un très proche du clan. Pour avoir été très proche du clan à 24 ans, il est devenu aide de camp. Pour avoir été très proche du clan, il a dirigé les services spéciaux du pays. Pour avoir été très proche du clan, il est devenu commandant en chef de la GR. Pour avoir été proche du clan, Ali Bongo lui a confié sa sécurité à lui-même, celle de sa famille, de son épouse et de ses enfants. Et il a fait ce qu'il a su faire, c'est-à-dire la trahison, le couteau dans le dos. C'est une affaire qui réglera en famille, cela ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est de dire aux Gabonaises et aux Gabonais qu'il n'est pas possible de confier son pays, son destin à quelqu'un qui a trahi tous ses serments, serment familial, serment philosophique, serment initiatique, serment personnel, serment militaire. Et je regarde dans les yeux mon pays, le Gabon. Et je pose une question simple. Lequel d'entre nous, Gabonaises, Gabonais, confierait sa vie à quelqu'un qui a déjà poignardé? Lequel confierait son avenir à quelqu'un qui a trahi? Car qui a trahi, trahira encore. Chers compatriotes, nous constatons aujourd'hui avec effarement la dégradation de la situation de notre pays, tant au plan de l'état de droit, des libertés publiques et individuelles. Tous les jours, des Gabonais sont arrêtés parce qu'ils ont osé critiquer. Ils avaient célébré la libération. Aujourd'hui, on vit l'hibernation de nos libertés.
nous allons agir pour mettre un terme à ces dérives. La catastrophe au plan financier, au plan économique, les caisses de l'État sont rouges, l'économie est exsangue et notre pays va mal. Le chômage n'a jamais été aussi haut, malgré les annonces populistes, et j'y reviendrai. Gabonaises, Gabonais, j'ai compris et je partage le scepticisme qui habite aujourd'hui notre peuple quant à l'avenir de la nation. C'est pourquoi je propose aujourd'hui à notre pays, à notre peuple, un contrat de rupture et de reconstruction, un contrat de confiance mutuelle pour oser l'espérance, oser la rupture, un contrat qui va lier le candidat Alain-Claude Bilibinze que je suis à l'électeur gabonais pour un avenir commun, pour regarder ensemble un nouvel horizon pour notre pays et rallumer cette espérance nouvelle. Ce contrat, le voici. En votant pour ma candidature, les Gabonaises et les Gabonais reçoivent de ma part l'engagement solennel de prendre 12 mesures de rupture et de redressement dans les 100 premiers jours qui suivront mon accession à la magistrature suprême. 15 autres mesures fondamentales seront prises dans les 300 jours. Je les rends publiques aujourd'hui, afin que chacune et chacun sache à quoi je m'engage. Ces mesures sont le fruit d'une longue réflexion, d'une autocritique, d'un bilan du système politique passé que j'ai établi dans le livre Agvou-Magvou. Et ce que j'y ai écrit et publié depuis septembre 2024 n'a jamais été démenti. Mais ces engagements sont aussi le résultat d'une analyse issue du recul que m'a donné le temps sur mon chemin de Damas, mais aussi d'une vision de fils du Gabon que je suis, mu par la passion d'agir pour mon pays, nourri par notre chère nation, sa culture, ses cultes, ses âmes, ses chansons, nourri également de l'expérience acquise de longues années auprès d'hommes et de femmes que j'ai servis. Mes chers compatriotes, je m'engage devant le peuple gabonais à opérer une rupture totale avec l'ancien régime. Les mesures que j'évoque, je vais vous les décliner. J'ai préféré ne pas les afficher afin d'obtenir de votre part toute l'attention nécessaire à leur énoncer. Dans les 100 premiers jours, je m'engage, premièrement, à présenter un plan de réforme budgétaire et économique à moyen terme, c'est-à-dire sur 5 ans. Avant toute chose, il faut savoir quel est l'état des finances publiques. Dans quel état nous allons trouver le pays après 18 mois, 20 mois de gabegie. Quelle sera la situation du pays? Il est important que la première mesure porte sur la question de l'analyse de la situation économique et financière du pays. Pour cela, en coordination avec les bailleurs de fonds, en coordination avec tous les amis du Gabon, nous nous asserrons pour réexaminer la dette, la reprofiler, la restructurer. Et nous allons engager notre pays dans une trajectoire d'avenir responsable. En deuxième lieu, je m'engage à offrir à notre pays, à donner à notre pays un tournant libéral. Il faut libérer les énergies dans ce pays. Il faut libérer la créativité. Il faut libérer l'initiative privée. Il faut libérer l'entreprise individuelle, moyenne entreprise, petite entreprise, entreprise collective. Il faut libérer l'entrepreneuriat, y compris l'entrepreneuriat social.
Et pour cela, un virage libéral sera pris, avec un pacte de croissance et d'emploi et une stratégie de reconquête de notre souveraineté industrielle. Il est important que le Gabon tienne en main les leviers importants de son économie. Pas de démagogie, pas de populisme, du réalisme. En troisième lieu, mesdames et messieurs, j'en fais le serment devant vous. Au lendemain de l'élection, je mettrai en place, sans tarder, la commission Vérité, Justice. Au nom de la vérité, au nom de la justice, au nom de l'équité, au nom du droit que les Gabonais ont à savoir ce qui s'est passé dans leur pays, cette commission doit être mise en place dans les 100 premiers jours. Mes chers compatriotes, nous ferons en sorte de réformer, de réviser la Constitution. La Constitution adoptée à la hussarde au mois de novembre 2024 est mauvaise. Elle est à jeter. Cette Constitution met entre les mains d'un seul tous les pouvoirs. Et nous en voyons les conséquences aujourd'hui. Elle est mauvaise, cette Constitution. Il faut la réformer. Et j'ai déjà indiqué, nous allons prendre la tronçonneuse. On va supprimer le Sénat. On va supprimer le Conseil économique et social. On va supprimer la médiature de la République. On va supprimer toutes les autres organisations qui ne servent à rien et qui sont devenues mafieuses, un peu comme la taxe force sur la dette, qui est un organisme mafieux où se cachent tous ceux qui ont pillé le pays. Et ils font copain-copain pour s'enterrer. Nous allons rassurer les Gabonaises et les Gabonais en mettant en place la sécurité, la vraie, des personnes et des biens, en traquant sans relâche les narcotrafiquants. Nous étions hier à Tsibensos dans une famille. Que m'a-t-on dit? On m'a dit dès 18h, 18h30, là en haut, des policiers viennent, des gendarmes viennent, avec des enfants du quartier, ils fument le chanvre là en haut, et nous sommes en insécurité. Nous mettrons un terme à cela. Nous allons traquer les narcotrafics, nous allons traquer la délinquance, nous allons traquer le banditisme. Nous le ferons. Et j'assume pleinement, je l'assume pleinement, nous allons protéger les Gabonais face à l'immigration clandestine. On ne peut plus continuer à subir chez nous ceux qui ne nous respectent pas, qui ne respectent pas nos lois, qui ne respectent pas nos mœurs et nos modes de vie. Ils devront repartir chez eux. Mes chers compatriotes, nous réunirons l'armée, la vraie. Nous aurons des discussions ouvertes et franches pour engager une vraie stratégie de défense avec une programmation militaire. Nous allons faire en sorte que les accords de coopération, et notamment les accords militaires avec la France, soient révisés, soient totalement révisés. Nous le ferons. Et dans la révision de la Constitution, nous allons abolir le service militaire obligatoire pour nos enfants. Nos enfants n'ont rien à faire à aller passer leur temps dans des casernes où il y a des fumeurs de chanvre. Ils n'ont rien à faire. Je ne dis pas que tous les militaires fument le chanvre, ce n'est pas vrai. Je respecte les militaires. Mais ces dernières années, il y a eu des recrutements dans lesquels il n'y a pas eu d'enquête de moralité. Et malheureusement, nous en sommes conscients. Tant qu'on n'a pas nettoyé et tant qu'on n'a pas réhabilité l'armée, tant qu'on n'a pas fait que l'armée soit à niveau républicain, nous ne ferons pas en sorte que les enfants aillent dans ces moments-là. Nous allons abolir le service militaire obligatoire. Mes chers compatriotes, s'agissant des questions sociales, d'abord la femme. La femme gabonaise mérite toute notre attention. La femme gabonaise mérite que ses droits soient respectés. La femme gabonaise mérite qu'on se mette à ses côtés pour aller à la conquête de nouveaux droits, faire en sorte qu'il y ait véritablement égalité salariale, faire qu'il y ait égalité dans l'entreprise, dans l'administration publique,
faire qu'elle soit aussi présente que les hommes. Je ne parle pas, moi, de pourcentage de 100%. Je suis pour l'égalité parfaite entre hommes et femmes dans les droits et dans les emplois. L'égalité parfaite. Je dis également qu'il faut accompagner la femme pour qu'elle soit autonome, qu'elle entreprenne. Qu'elle soit femme au foyer, on l'accompagne. Qu'elle soit femme active, on la soutient encore davantage. Qu'elle soit fille-mère, on l'accompagne. Toutes les femmes gabonaises vont avoir une assistance particulière sous mon magistère. S'agissant de la SEG, la première chose que je voudrais dire solennellement, j'ai été ministre de l'Énergie. Je n'ai pas géré la SEG. Le ministre de l'Énergie ne gère pas la SEG. La SEG est gérée par une direction générale et les directeurs généraux sont nommés directement par le palais de la présidence. Je n'ai pas nommé un seul directeur général de la SEG. J'ai entendu à l'issue du Conseil des ministres qu'un tel a été nommé directeur général, un tel a été nommé directeur général adjoint, un tel a été nommé directeur financier. Mais j'ai travaillé comme ministre à fixer le cap. Et lorsque j'ai été ministre, il n'y a pas eu une seule grève à la SEG. Lorsque j'ai été ministre, il y avait moins de délestage qu'aujourd'hui. Et on veut faire croire aux Gabonaises et aux Gabonais que Billy Binze a été impliqué. Moi, Alain-Claude Billy Binze, devenu ministre de l'Énergie, j'ai aussitôt changé mes compteurs chez moi. Je suis passé au compteur aidant triphasé. Je n'ai pas bénéficié de la gratuité de l'eau ou de l'électricité en tant que ministre. J'ai payé mon courant. Les archives sont là. Ils ont beau vérifier, ça fait 18 mois. Le B2 enquête, la DGSS enquête, tout le monde enquête. Je n'ai rien à voir avec des détournements à la SEG. Et donc, concernant la SEG, aussitôt, nous allons réformer cette entreprise de fond en comble. Nous ferons en sorte que les Gabonais, les ménages gabonais aient l'eau et l'électricité. Nous ferons en sorte que tout ce qui paye sur la facture de l'électricité soit enlevé, notamment la taxe sur les ordures ménagères, qui plombe les factures de l'électricité. Nous enlèverons cela. Chers compatriotes, nous allons dénoncer tous les contrats qui ont été passés de gré à gré, en commençant par Ebomaf, ce scandale absolu. 700 milliards de francs CFA accordés à une entreprise de gré à gré, sans aucun appel d'offres, en violation de toutes les lois nationales. Nous mettrons un terme à cela. Nous mettons un terme à tous les autres marchés qui ont été accordés aux copains, coquins et consanguins. Nous y mettrons un terme par décret. La priorité sous mon magistère, ce sera la rénovation urbaine. Ça veut dire quoi? Améliorer les conditions de vie des Gabonais dans les quartiers. Là où ils sont, on améliore les conditions de vie. On crée des routes, on crée des ponts, on crée des passerelles, on améliore les espaces sportifs pour les jeunes, la culture également dans les quartiers. On ne va pas déguerpir les gens pour les envoyer à 1000 lieues de Libreville. On va réaménager Libreville. C'est ça le projet. Et cela veut dire que nous mettrons un terme à ce projet totalement incongru de Libreville 2. Nous y mettrons un terme. Avant de faire 2, où est le 1? Dans notre capitale, les bidonvilles commencent à 300 mètres de la présidence de la République. Dans notre capitale, les quartiers sous-intégrés sont situés à 500 mètres de la présidence de la République. C'est d'abord ça qu'il faut régler. C'est d'abord cela. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Ma défunte tante, Jacqueline Balaminko, habitait à Montagne-Sainte. Et nous sommes allés la voir, ma défunte grande sœur, Paulette Atsamba et moi-même, pour dire il faut que tu partes de là. On va se débrouiller, il faut qu'on te trouve une maison ailleurs. Nous étions convaincus qu'on avait raison. Elle m'a dit, viens, je vais te faire les feuilles de manioc dimanche. À l'époque, j'aimais manger les feuilles de manioc.
Maintenant, j'ai l'estomac qui me fait mal quand je mange des feuilles de manioc. C'est dommage. C'était un plat que j'aimais beaucoup. Nous sommes allés dimanche, après le culte, elle nous a fait à manger. Et elle m'a dit, tu vois, ça fait 30 ans que je vis dans ce quartier. Tous mes amis sont ici. Si je vais aller au marché Montbouel, je vais à pied, c'est à côté. Je suis protestante, je vais à l'église, c'est à côté, au 9 étages. L'hôpital est à côté. J'ai fait un petit bricole là, à côté. Si vous m'enlevez d'ici pour m'amener à Bikele, j'irai à l'église ou là-bas. Chaque planète a sa propre guerre. Mais sous la lune, on est tous frères. Un message qui fracasse les frontières. J'irai à l'hôpital ou là-bas. Tes neveux ici, ils vont à l'école ou là-bas.